Nous disons bon Dieu merci pour ce privilège qu'il a accordé nous à soi encore une fois, nous capables euh, avec vous pour nous méditer parole. On nous l'ouvre Bible nous dans Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21, les trois premiers versets. Nombre chapitre 21, les trois premiers versets. Nombre chapitre 21, les trois premiers versets. OK, euh, nous lisons. Le roi d'Ara, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Verset 2. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai par ces villes par interdit. Le verset 3. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on norma ce lieu Orma. Parole du Seigneur. Coubé-fond. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous ne savons pas prier. Nous ne connaissons pas comment prier. Mais nous trouvons à travers ta parole toutes les prescriptions nous permettant d'adresser notre requête à toi. Et nous comprenons, Père, lorsque nous adressons requêtes nous selon prescription qu'au baillot ou exaucer prière. Seigneur, nous prions à travers texte ça que tu nous parles, nous prions que, cher Seigneur, que tu nous révèles encore les prescriptions selon ta sainte parole, nous permettant, Seigneur, de te prier et que prière nous est capable de joindre exaucement. Béni, cher Seigneur, chaque monde qui a opportunité tendre à cette méditation ça et permettre à ce que, cher Seigneur, ou capable de toucher cœur, toucher l'âme, Seigneur, à travers cette méditation et que la prochaine fois, les gens puissent camper devant et adresser aux requêtes, eh bien, requêtes, sont capables d'exaucer dans le nom de Jésus. C'est une prière que nous déposons devant ton nom. Non, non, Jésus qui vive, qui régné au siècle des siècles. Amen. La prière dans la volonté de Dieu. C'est le titre de notre méditation de ce soir. La prière dans la volonté de Dieu. La prière dans la volonté de Dieu. Le texte dit que dans le verset premier, le roi d'Ara, cananéen. Autrement dit, le roi d'Ara était un cananéen. Et comme cananéen, les
Cananéens ont habité le pays d'Israël appelé autrefois le pays de Canaan. Parce que avant qu'Israël te rentré dans le pays, le pays de Canaan, c'est lorsque Israël finit rentrer dans le pays vient baptiser le pays d'Israël. Et les Cananéens, ils ont habité dans le nord comme dans le sud du pays. Et texte là dit, le roi Dara, verset 1er, Cananéen qui habitait le midi, c'est-à-dire monsieur en tant que roi, pays Canaan, avant qu'Israël t'est rentré dans le pays, monsieur t'est habité dans le sud du pays. Mais lorsque Israël t'est doué conquérir le pays de Canaan, l'Éternel t'est baillé des ordres bien précis. D'ailleurs, mon suivez-moi là pour nous établir contexte méditation. Nous reprenons. Lorsque Israël t'est doué conquérir le pays de Canaan, l'Éternel te baillé des ordres bien précis. Si nous allons dans Nombre chapitre 33, Nombre chapitre 33, fait voyage là, ouvrez Bible dans Nombre chapitre 33, à partir du verset 50, et si nous t'apprenons, à partir du verset 50, c'est ça. À partir du verset 50 jusqu'au verset 53, nous dit l'Éternel te baillé des ordres bien précis. Verset 50, l'Éternel parla à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez rentrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Il dit, depuis qu'on rentre Canaan, depuis ces Cananéens, c'est pour chasser tout. Il dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Ça, c'est le premier bagage que vous devez faire. Deuxième bagage, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous les hauts lieux. Verset 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Ça, c'est l'ordre que l'Éternel te baillé. Et pour qui ça l'Éternel te mandé pour chasser Canaan? Est-ce que l'Éternel te un problème avec Cananéen? Est-ce que l'Éternel, comme si nation ça yo, ok, li pas de vle ouais yo, ça c'est toute une histoire. Parce que le pays de Canaan appartenait aux Cananéens. Même avant que Abraham te recevoir promesse là, te gagné dans le pays de Canaan, dans terre Canaan, des gens qui habitaient même avant que Abraham te recevoir promesse que l'Éternel a bâti terre. Dans Nombre 33, toujours verset 50, verset 55 là, tendez ça le dit. Il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, verset 55, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez établir. Vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de l'être. L'Éternel dit, peuple Israël, si par accident,
puisque mandé nous pour nous chasser Cananéens, yo, si par accident, nous t'a décidé pas chasser yo, ok, et que nous t'a laissé yo dans terre ça, même, y a considéré des épines dans genou, des aiguillons bord côte nous, et puis y a ennemi nous dans pays ça que m'ba nous, et m'a traité nous-mêmes, j'en t'ai résolu pour me traiter yo. Wow. C'est pas jouet, hein? Donc, ça veut dire, au départ, l'Éternel t'a demandé Israël yon bagay. Le bon Dieu mando pour faire yon bagay et que ou même ou décidé pour faire yon l'autre bagay, ça ka tourné mal pour. Ma prendre ça. Les bons dieux mandent petit li pour exécuter l'ordre li et que petit li décide de faire le contraire de ça lui-même en tant que bon Dieu li mande pour le faire, eh ben ça contourne mal pour petit bon Dieu. Donc la volonté de Dieu, tendez ça. La volonté de Dieu, c'est que les fils d'Israël, yo doivent chasser, yo doivent exterminer tout Cananéen qui habitait pays Canaan. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais, ils n'ont pas exécuté la volonté de Dieu. Ils n'ont pas obéi à ce que l'Éternel leur avait demandé. Ils n'ont pas fait le choix, ok, d'exécuter les Cananéens. Au contraire, ils ont préféré de cohabiter avec eux. Josué chapitre 16. Dans Josué chapitre 16, verset 10. Au lieu que Israël fait exactement ça, bon Dieu mandé, yo fait, yo même yo fait le contraire de ça, bon Dieu mandé yo fait, les yo rivé dans le pays Canaan, au lieu yo exécuter, au lieu yo exterminer, au lieu yo détruire, au lieu yo chasser Cananéens yo, eh ben yo même yo te décidé faire yo grâce. Yo te décidé, eh ben mettez yo en basel yo, en sorte que yo vin cohabiter avec Cananéens yo. Josué chapitre 16, le verset 10. Tenez ça texte là dit là. Ils ne chassèrent point les Cananéens. Vous comprenez? La désobéissance à la volonté de Dieu. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer et les Cananéens qui ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Ils furent assujettis à un tribu. Ils ont cohabité ensemble avec eux. Et voilà le résultat. Le texte a dit, le roi Dara, cananéen, qui habitait le Midi. Attendez, ayant appris qu'Israël venait par le chemin d'Atharim, combattre Israël et emmena des prisonniers. Selon la volonté de Dieu, nation ça, Israël doit éliminer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et même avant que Israël rentre dans le pays Canaan, l'ordre là t'est déjà bail. Depuis une croisée à Cananéens, c'est pour nous chasser. Et puis, texte après, il dit dans verset 2, puisque le roi Dara, qui est cananéen, ok, il apprend Israël à venir par le chemin d'Atharim, il campé devant Israël, il combat Israël, il fin combattre Israël, il emmené des prisonniers. Maintenant,
Israël fait prière ça. Israël fait prière ça. Éphésiens chapitre 6, verset 18, pour elle dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Hein? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Attendez ça. Une supplication, c'est une prière. Une demande, c'est une prière. Une action de grâce capable d'une prière. En sorte que vous parlez de ce qu'on appelle prière d'action de grâce. Une adoration capable d'une prière, en sorte que nous parler de prière d'adoration. Une confession, c'est une forme de prière, mais un vœu aussi, c'est une prière. Et voilà. Texte après elle dit, alors Israël fit cette prière qui est un vœu. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, sous livrer peuple là non même parce que yo vin attaquer. Ils ont emmené des prisonniers. Nous sommes devenus esclaves de cette nation que toi-même tu nous demandes de chasser. Donc, sous livré, peuple ça non, mais nous, eh bien, n'a dévoué ville peuple ça par interdit. Autrement dit, n'a détruit peuple ça, n'a détruit nation ça, de pour livrer. Non, mais. Comme Dieu c'est ça bon Dieu t'a oui. C'est ce que Dieu attendait. Parce que c'est dans sa volonté que les villes et les Cananéens soient dévoués par interdit. C'est la volonté de Dieu que nation ça, qui n'en place ça, qui en dans territoire que y aurait les Canaans, c'est volonté bon Dieu pour nation ça disparaître. Donc, c'est la prière qu'adressaient les fils d'Israël, c'était une prière dans la volonté de Dieu. Prier dans la volonté de Dieu. La prière dans la volonté de Dieu présente exactement à Dieu ce que Dieu veut. On va reprendre ça. La prière dans la volonté de Dieu, c'est une prière qui présente exactement à Dieu ce que lui-même il veut. L'on prie dans volonté, bon Dieu, pas prendre temps pour le répondre. Regardez ça, verset 3 dit. L'Éternel entend la voix d'Israël et livra les Cananéens. Donc, ça veut dire que prière faite instantanément, bon Dieu exaucer prière là. Prière faite, bon Dieu pas prendre temps pour le répondre prière. La prière qui est adressée, bon Dieu répond de façon positive parce que la prière adressée à Dieu en cette circonstance, c'est une prière faite dans la volonté de Dieu. Le texte dit, l'Éternel entend la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, hein? On les dévoie par interdit, eux et leur ville. Et l'on norma ce lieu hors. La prière dans la volonté de Dieu a une réponse instantanée. Il y a plusieurs modèles de prière faites dans la volonté de Dieu à travers la Bible. Mais bon, il y a un modèle de prière qui est fait lorsque Jésus est sur la croix et puis le larron, ok, fait une demande. Le larron adresse une prière. Souviens-toi de moi.
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça Jésus vient faire. C'est ça, bon Dieu mandé. Bon Dieu t'a remis pour son genou. Là, l'a établi règne. Dieu veut se souvenir de nous quand il va établir son règne. Voilà pourquoi il nous a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ répond sur le champ. Jésus-Christ répond instantanément à la prière du larron. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras, hein? C'est dans le futur, hein? Tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Attendez ça, la volonté de Dieu est tout ce qui concerne sa parole. La volonté de Dieu est tout ce qui est dit dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est la parole même de Dieu. Donc, moi-même avec vous, nous devons prier dans la volonté bon Dieu. Faut prière nous dans la volonté bon Dieu. Le prière nous dans la volonté bon Dieu pas prend temps pour le répondre. Bon Dieu pas prend temps pour exaucer prière nous. Donc qui dit prière dans la volonté de Dieu, dit prière dans la parole de Dieu. Donc en tant que chrétien, nous devons prier la parole de Dieu. Si nous prions parole bon Dieu, prière nous a toujours exaucé. Et pour me prier la parole de Dieu, moi dois connaître la parole bon Dieu. Et pour me connaître la parole bon Dieu, faut me chita dans lecture, faut me chita dans méditation, la journée tant coup dans nuit, même je te dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Donc, la réussite ici, c'est lorsque Dieu exauce la prière faite dans sa volonté, la prière faite selon sa parole. Maintenant, question d'arrêt poser. Quelles sont les caractéristiques? Quels sont les traits dominants de la prière faite dans la volonté de Dieu? Quelles sont les caractéristiques de la prière faite dans la volonté de Dieu? Tendez ça, la prière faite dans la volonté de Dieu est premièrement simple et claire. La prière faite dans la volonté de Dieu, ouais, c'est les traits caractéristiques, est premièrement simple, c'est une prière simple, et c'est une prière claire. La prière dans la volonté de Dieu n'est pas compliquée. Et la prière dans la volonté de Dieu ne doit pas être non plus compliquée. Et pour qui ça ne pas doit compliqué, il pas doit compliqué parce que son bagage qu'a fait selon ce que dit Dieu. Point final. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai par interdit ces villes. Je dévorerai par interdit. Si vous faites ceci, Seigneur, eh bien, m'a fait cela. La prière est simple. La prière n'est pas compliquée. Si vous faites ça, eh bien, si vous faites ça, Seigneur, eh bien, moi-même m'a fait ça. M'a fait qui ça? M'a fait seulement demboum faire. M'a fait sortement demboum faire. Et qui sortement demboum faire? Autrement dit, m'a exécuté exactement sorté dire. J'accomplirai ta volonté. C'était quoi la volonté de Dieu? Que nation ça, que les Cananéens, qu'ils soient chassés de ce territoire.
Et voilà, Israël trouvait une situation difficile. Israël trouvait une situation côté que ces mêmes nations ça yo qui prend yo en captivité, qui prend yo comme prisonnier. Et puisque ces mêmes nations ça yo qui prend yo comme prisonnier, eh bien, ils venu sur la base de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu te dit yo, nation ça yo doit chasser yo. Donc, puisque vous venez avec la prière faite selon la volonté de Dieu, eh bien, la prière a eu son exaucement. Nous autres, là, on a prié, nous tant que monde qui a fait discours. Nous autres, là, on a prié, nous tant que monde qui a fait littérature. Là, on a prié, nous souvent à chercher belles mots, comme si c'est à force de dire de belles mots que le Seigneur va nous exaucer. Nous autres, on a prié, nous souvent, moi-même, moi la donne tout, tant comme t'as dit son dissertation à faire, tant comme t'as dit son rédaction à faire, nous avons introduction, nous avons développement, nous avons conclusion, et le n'a fait, genre de, nous prend posture ça, nous prend route ça, nous souvent à multiplier de 20 paroles en dans prière, nous dit bagaille, nous pas besoin. Or, la prière doit être, premièrement, simple et claire. Seigneur, voici ce que je veux. D'après ta parole, voici ce qui est dit. Eh bien, je suis venu à partir de ta parole. Eh bien, voici ce que je veux d'après ce que toi-même tu dis. La prière est simple et claire. Donc, généralement, c'est ça que fait prière nous, pas joindre exaucement parce que c'est sous belle parole nous camper, c'est sous multiplication de mots nous camper. On rend n'a adressé prière nous, mais dans le but de nous satisfaire nous-mêmes au lieu de satisfaire Dieu. Parce que quand tu pries dans la volonté de Dieu, tu pries la parole de Dieu, tu satisfais Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 7, après elle dit comme ça, Matthieu chapitre 6, au contexte ça, le verset 7, après elle dit où, ok, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La volonté de Dieu est simple et claire. Et la prière, puisque la volonté de Dieu est simple et claire, la prière adressée, selon la volonté de Dieu doit être aussi simple et claire. Fais ceci, tu vivras. La prière doit être aussi simple. Seigneur, si je fais ceci, fais en sorte que je vivrai. Fais ceci et tu vivras. Eh bien, non situation, eh bien, côté que la vie menacée, puisque parole la dit, fais ceci, eh bien, ma vie, eh bien, vine contre bon Dieu, et même dit, Seigneur, si me fait ça, eh bien, dégage ou même, fais que me vive. La prière faite dans la volonté de Dieu doit être premièrement une prière simple et claire. Deuxième chose, la prière faite dans la volonté de Dieu doit être précise. Ça, c'est le deuxième élément. Ce n'est pas pour chercher midi à 14 heures. Ce n'est pas pour multiplier de vaines paroles. Je suis venu adresser à Dieu une prière. Eh bien, la prière doit être précise. C'est comme Dadou, il a souvent raconté l'histoire ça. Il y a un monde qui gagne un problème. Il y a un problème, et puis pendant qu'il y a un problème, c'est un problème d'argent. Pendant qu'il y a un problème, et puis il vient côté un monde qui connaît qu'à résoudre le problème.
Et puis, elle vient côté moun, ni connaît qu'à résoudre problème ni, hein. Et puis, elle présentait devant moun nan, il commençait par la moun nan d'un paquet l'autre bagaille qui n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de vivre. Comment famille est, comment madame est, comment ceci, et puis la pas compter. Ah, ou songe tel bagaille, ou songe tel. Et puis, gagne l'autre monde. Pendant la raconter avec moun ça, il vient adresser les demandes liant face à problème liant, et puis gon l'autre monde qui passait par derrière, et puis qui paraît qui dit un tel besoin. Et puis il dit monsieur bon 2 minutes, et puis là le côté un tel, il dit un tel besoin 1000 piastres prêté dans moi. Et puis moun nan, il compte 1000 piastres il bali là pour là. Et puis, l'autre qui te vient, qui te gen problème, te vient adresser là, c'est lorsque je puis nous, l'autre là bail, l'autre là 1000 piastres, et monsieur a bail 1000 piastres là, et puis lui-même, il dit, mais, son problème là, j'en te gen là tout, oui. Je te viens côté pour te prêter 1000 piastres. Monsieur dit, mais, regarde, m'gante en bail 1000 piastres là, m'pas gen 1000 piastres non pour m'ba. Donc, au lieu que lui présenter demande de façon claire et nette et de façon précise, li chita la vagabonder avec un paquet l'autre histoire que pas besoin, et voilà que l'heure pour le présenter demande là, c'était trop tard. La prière faite dans la volonté de Dieu n'a pas de détour. La prière précise. La prière précise dans la volonté de Dieu n'a pas de détour. Elle va droit au but. Elle n'est pas une prière mélangée. Ou pas gagner ou abdi qui pas en rapport avec but fixé. Soit vin demander, soit vin demander, chita sou li, présentez-le directement. Ça fait longtemps que nous sommes prisonniers de ce peuple. Hein? C'est comme ça, Israël a parlé là. Il dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. Parce que ça fait longtemps que nous sommes prisonniers. Yo vini, yo bat nous, yo prend nous comme prisonniers. Et ça fait longtemps que nous sommes prisonniers de ce peuple. Nous voulons être libres. Par conséquent, sous livrer nos peuples, ça, n'a dévoué par interdit ville. Les Israélites avaient un besoin de liberté. Pourquoi? Parce que le roi Dara leur avait fait prisonniers. Ils étaient prisonniers de ce roi. Donc, ils avaient un besoin de liberté. Donc, qui besoin à soi? Donc, dans besoin là, adresser à bon Dieu une prière qui dans volonté, mais prière à douer précise. Donc, leur demande fut précise et directe. Si tu nous livres ce peuple, si tu nous livres ce peuple, tu livres ce peuple entre nos mains. Parce que pour l'instant, nous sommes leurs prisonniers. Matthieu chapitre 8, on a la Matthieu chapitre 8, quand on dit la prière doit être précise, la prière faite dans la volonté de Dieu doit être précise. Matthieu chapitre 8, le verset 2 et verset 3. Attendez ça. Verset 2. Si nous prenons verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne et une grande foule le suivit, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, voici la prière. La prière est précise. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Parce que moi-même qui là, je suis malade, je suis lépreux, et objectif moins, but moins besoin pour me purifier. Eh bien, sauve l'aile, eh bien, ou 40 moins pur. Donc, le lépreux, très concis, très précis, il vient avec but prière là, et puis l'adresser directement.
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était quoi le besoin du lépreux? Le besoin du lépreux était d'être purifié de sa lèpre. Et la demande a été précise et directe. Jésus de répondre, je le veux, sois pur. Pas qu'il perd du temps là-dedans. Pas qu'il perd du temps là-dedans. Tu adresses ta requête de façon précise. La prière faite dans la volonté de Dieu doit être premièrement simple, ok, doit être simple et claire. Deuxièmement, la prière faite dans la volonté de Dieu doit être précise. Et troisièmement, la prière faite dans la volonté de Dieu doit être concise. Pas besoin de paquet de paroles. Hein? Ça doit être concise. La prière concise évoque la raison de la demande. Je reprends ça. La prière concise évoque la raison de la demande. Si tu livres ce peuple entre mes mains, pourquoi devrais-je livrer ce peuple entre tes mains? Parce qu'il nous a assez opprimés. Peuple, ça fait nous trop mal. Peuple, ça opprimé, ça fait longtemps. Peuple, ça fait longtemps, yo kembe prisonnier. Voilà la raison de la demande des Israélites. Donc, la prière est concise, ok? Donc, une prière concise évoque la raison de la demande. Matthieu chapitre 8, le verset 25. On a là-dedans, nous t'es tout prêt à tantôt. Matthieu chapitre 8, le verset 25. La tempête apaisée. Attendez, ça texte là dit, verset 25. C'est la demande des disciples. Aussi simple, aussi concis. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ça va que jouer la donne. Direct. Et puis, très concis. Très concis. Seigneur, sauve-nous. Pourquoi? Pour qui ça me doit sauver nous? Mais parce que n'a péri, ça évoque la raison de la demande. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, nous dit la parole, et il eut un grand calme. Il y eut un grand calme. La demande est concise parce qu'elle évoque la raison pour laquelle elle a été adressée. Priez dans la volonté de Dieu. La prière faite dans la volonté de Dieu doit être simple et claire, précise et concise. La prière simple et claire, précise et concise contient la demande et la raison de la demande. La demande et sa raison débouchent sur la simplicité de la prière. Mais ça là, même les démons l'ont compris. C'est ça. Même les démons ils comprennent ça. Marc chapitre 5, le verset 12. Ils ont adressé à Jésus une prière. Même les démons, oui. Et la prière n'a pas été longue. La prière a été simple et claire. La prière a été précise. La prière a été concise. Marc chapitre 5, on a Marc chapitre 5 pour montrer comment des mots adressés à Jésus une prière aussi simple, aussi précise, aussi concise. OK? Marc chapitre 5, le verset 12, attendez ça. Et les démons le prièrent. Wow! Dans ce texte-là, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Pourquoi? Mes réponses, oui, hein? La raison de la demande. Envoie-nous dans ces pourceaux. Pourquoi? Afin que nous entrions en eux. Envoie-nous dans ces troupeaux, la raison de la demande, afin que nous entrions en eux. Matthieu 5, toujours Matthieu 5, verset 17.
l'autre prière que les noms n'ont fini jouer une guérison, noms qui étaient remplis avec démons, fini jouer une guérison, et puis ils font prière, ils font demande à Jésus, tant des demandes là. Alors alors non, c'est pas, c'est les gens de la ville maintenant, les gens de la ville, les fin ouais miracle ça que Jésus fait, hein, eh bien ils font prière à Jésus. Alors ils se mettent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Prière de supplication. Et cette prière a eu son exaucement parce que Jésus a laissé le territoire. Dans verset 18, non maintenant verset 18, verset 19. Comme il montait dans la barque, Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Une prière, une demande. Monsieur Finguerian demandait Jésus, ils font adresser une requête à Jésus. Il dit Jésus, permettre que on reste avec vous. Hein? Le démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Prière exaucée par une réponse négative. Attendez ça. Leur prier, prions là, car bon Dieu qu'à répondre positivement, tout comme bon Dieu qu'à décidé de répondre négativement. Prière exaucée par une réponse négative. Si Dieu exauce une prière par la négation, c'est parce qu'il a une raison valable. Et regardez raison là. Qui ça Jésus répond? Il dit, et comme il montait dans la barque, verset 18, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais qui ça Jésus dit? Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'était quoi la raison de cet exaucement négatif? Eh bien, raison, hein, c'est pour monsieur K à témoigner. Il pas intérêt pour être avec, mais aller pour qu'à témoigner, ça bon Dieu fait pour. La prière dans la volonté de Dieu a toujours eu son exaucement. Exaucement en cas positif, parce que bon Dieu a répondre. Pour qui ça bon Dieu a répondre? Parce que la prière est faite dans sa volonté. Donc, la réponse peut être positive et la réponse peut être négative. Et pour qui ça, on va toujours répondre que ce soit positif, que ce soit négatif, parce que la prière est faite dans sa volonté. Maintenant, comment doit être la prière faite dans la volonté de Dieu? Eh bien, la prière faite dans la volonté de Dieu doit être premièrement simple et claire. Deuxièmement, précise. Troisièmement, concise. Et toute prière qui fait dans la volonté bon Dieu, en dans caractéristique ça, bon Dieu a toujours répondu. Et on prend temps pour lire l'évangile, les évangiles. Chaque monde qui a adressé Jésus, c'est par une requête. Chaque monde qui a adressé Jésus, c'est par une prière. Et gardez pour eux, toute requête, ce n'est pas des requêtes d'1 heure de temps. Ce n'est pas des requêtes de 2 heures de temps. Ce n'est pas des requêtes non plus de 3 heures de temps. C'est des requêtes simples, claires, précises et concises. Et Dieu répond toujours à la prière faite dans sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse.